Dragon Imala Kuonia Non Cognovi Literatura in Troibo in Potentia Domini Domine Le Cabel Memorabo Justitiae Tuae Solihus. Gloire à toi, Seigneur macrocosme, créateur du ciel et de la terre. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui es la gloire de l'éternité, accorde-nous ta gloire. Ô Seigneur macrocosme, ô Seigneur macrocosme, accorde-nous ta gloire. Gloire à toi, Seigneur macrocosme, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers, source de la vie éternelle, lumière éblouissante du monde, amour et plénitude. Seigneur, je suis ton serviteur, dispose de moi selon ta volonté. Bonjour, chers abonnés, bonjour, chers amis, bonjour, chers maqueros de l'école spirituelle Ambiam. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Otep, 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 Achepsut, Nachamseho. Aujourd'hui commence une phase astrale liée à l'air. Cette phase astrale liée à l'air aura aussi ses bénéfices et ses désagréments. Mais en tant qu'être humain, la meilleure manière d'éviter
pardon, la meilleure manière d'éviter les malchances, les problèmes, les accidents, d'éviter tout ce qui peut faire mal à votre cœur, à votre vie, à votre projet, à votre entreprise, c'est d'être conscient que cette phase astrale qui vient de commencer aujourd'hui, qui est liée à l'air, il faut plus faire attention aux esprits de l'air, leur dimension inférieure, comme Der Isfe, c'est-à-dire le contraire de Sylphe, c'est-à-dire Der Isfe, c'est une entité négative répertoriée dans l'Égypte antique comme l'entité qui prépare le chaos par le bonheur. L'entité prépare le chaos par le bonheur. Et ce chaos, c'est que une personne que vous estimez, vous aimez, vous adorez, vous êtes ensemble, vous n'avez même pas imaginé qu'elle peut vraiment vous créer des situations. C'est justement cette personne dans cette phase astrale qui va vous trahir. Cette phase astrale doit faire normalement, je vais voir, elle commence aujourd'hui, le 25 janvier, et finit le lundi. Le lundi 30, 31, non plutôt 30. Attendez, le lundi, nous sommes en février, non? Donc le lundi, le 28. Non, plutôt le lundi, le 31 janvier, voilà. Le 31 janvier. Ça finit le lundi 31 janvier. Donc, aujourd'hui, c'est le 25. Disons à peu près une semaine et plus que cette phase astrale va émettre ses vibrations et ses pouvoirs sur toute la surface de la Terre, dans toutes les directions de la société. Et vous allez voir que c'est une période où il n'est pas conseillé de céder son entreprise. C'est une période où il n'est pas conseillé de vendre l'entreprise. C'est une période où il n'est pas conseillé de prendre un partenaire. C'est une période où il n'est pas conseillé, surtout partenaire physique, hein, surtout au niveau des finances, là, dans les banques, là, les entreprises, les transferts d'argent, tout ça. Là. Je vous ai dit l'année, là, au niveau des banques, vraiment, il y aura du désordre. Il y aura même une catastrophe par rapport à ça. Il faut vraiment, c'est une période où faire attention pour ne pas se lancer dans une transaction d'entreprise, dans une phase où vous léguez quelque chose à quelqu'un, vous confiez un grand secret à quelqu'un. Ce n'est pas du tout conseillé. Parce que les esprits de cette phase astrale liée à l'air, qui sont en train de envoyer leurs vibrations sur la Terre, seuls la plupart des initiés qui pourront échapper à leurs influences, parce que beaucoup d'initiés ignorent certaines choses. Vous voyez, certaines analogies. Ce qui fait que beaucoup même vont sentir la réalité, mais ne pourront pas peut-être échapper. Mais la grande partie pourront échapper parce que ils font le nécessaire. Mais pour le commun des mortels, vous savez que la prière est la meilleure manière de communiquer avec Dieu. Donc, je crois que la prière peut vous aider en sincérité et en toute conscience et âme. Parce que quand je dis conscience et âme, si votre âme est souillée et sale, si vous êtes un menteur, un homme spirituel menteur, un spirituel ou un pasteur ou un imam menteur, c'est une phase où vraiment les dégâts vont se présenter.
je disais, pardon, je disais, c'est une phase où les dégâts vont se présenter à vous. Et si vous ne faites pas attention, ces esprits de l'air vont vraiment créer des situations malheureuses autour de vous et en vous. Cette phase astrale de l'air qui est en train d'influencer les présidents, cette phase doit également finir avec d'autres coups d'État parce que c'est une phase de surnoiserie. Tellement surnoise que si un président veut éviter coup d'État dans cette phase astrale, ce président doit à tout prix ne pas faire confiance. Il ne doit faire confiance à personne. Il doit vivre comme un rat, être caché, bien caché. Il ne doit pas faire confiance parce que c'est une phase où tout le monde a faim. Parce que le cavalier de la mort, le cavalier, il parle des 4 cavaliers dont parle la Bible, hein, et le Coran, et les centumes déguisés. Les centumes déguisés, c'est les documents sacrés de notre école spirituelle. Les 4 cavaliers sont réels. C'est des esprits en chair et en os, mais plus gigantesques, qui ont déjà envoyé leurs inférieurs pour venir créer des situations vraiment très bizarres. Donc, cette phase astrale, comme c'est l'air, il faut qu'on essaie d'expliquer quand une phase de l'air est là, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ce qui est bien est que, pardon, je suis un peu grippé là. Ce qui est bien est que, malgré que j'ai pris gingembre, hein, voilà, ça montre que l'univers même est fatigué de nos conneries. On fabrique des virus pour fatiguer les gens. Donc même l'univers tout entier est pourri. Vous voyez? Donc, travaillons dur sur le corps physique. C'était entre griffes. Donc, comme je le disais, c'est très important qu'on explique la phase de l'air. Cette phase de l'air a son côté positif et négatif. Le côté positif est que dans la métaphysique, quand le moment de la phase de l'air est là, c'est une période où il faut être en harmonie avec l'air. Parce que vous avez l'opportunité de voir clair, ce que les autres ne voient pas. Vous avez l'opportunité de purifier votre aura en profondeur. Vous avez l'opportunité de communiquer avec Yama-Dutits. Yama-Dutits est un esprit de l'air. Ce n'est pas les sylphes, c'est notre esprit qui vous envoie certaines informations qui vont se produire au niveau mondial, en commençant par le point de gravité. Donc cet esprit vous envoie beaucoup d'informations qui vont vous permettre d'analyser votre vie et votre entourage et de voir à quoi vous pouvez profiter pour améliorer votre vie. Parce que le côté positif est que même les commerçants vont voir que c'est une période où ils vendent bien. Parce que c'est une période où ceux qui ne sont pas conscients que la phase de l'air, cette phase astrale, le mental n'est pas à vous, vont se mettre à faire des dépenses inutiles. Ils sont obligés à faire des dépenses. C'est une période où les personnes négatives ont la chance dans les banques. Ils s'en vont dépenser, ils s'en vont déposer leurs millions en banque. Parce que c'est une phase où chacun aura à prendre. Tout le monde a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est une phase où il faut vraiment se maîtriser pour en bénéficier parce qu'il y a la valeur de l'air qui est l'intelligence, le troisième œil, voir clair comme de l'or. Vous voyez, sentir ce qui se passe, par exemple en Allemagne, étant assis au Togo, ici, sur cette montagne, parce que l'air que je respire ici, je peux compresser cet air, là, reformuler et l'envoyer en Allemagne. Parce que l'air n'a pas besoin de présenter un passeport. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce côté métaphysique de l'air, pardon, ce côté métaphysique de l'air montre que c'est une période où il faut augmenter l'alchimie de la santé du corps physique. Parce que l'air permet de profiter d'une santé exceptionnelle et d'augmenter votre système immunitaire. Surtout la respiration consciente. Vous devez respirer. Vous savez que Dieu, Allah, Unumbwar et So, Maou, macrocosme chez nous, est entre le non respiré et le respiré. Le non respiré et le respiré. C'est là que se trouve Dieu, le grand macrocosme. C'est pourquoi la respiration doit être considérée comme une chose sacrée. D'ailleurs, tout ce qui existe respire. C'est comme quelqu'un cette phase astrale, si une personne vous embête,
vous manque de respect, ou du moins, dit, je vais te montrer. Il faut te précipiter, le montrer avant. Oui, c'est très simple. Allez-y dans la forêt, montez sur un arbre, appelez son nom 7 fois. Et remettez-le dans l'air et dites ce que vous voulez. Dans cette phase astrale, s'il ne fait rien, il n'aura rien. Mais s'il ose, il aura les problèmes les plus terribles. Il ira même en prison. Donc, cette phase astrale, tous ceux qui veulent volent leur pays, tous ceux qui volent l'argent de leur service, tous ceux qui veulent toujours voler, c'est la phase où ils vont aller en prison. Où une situation va se créer pour préparer la prison dans une autre phase astrale. Donc, je crois que c'est une phase où il faut abandonner les surnoiseries. Il ne faut pas être surnois. Il faut être clair comme l'air, comme le cristal de roche. Parce que cette phase, le cavalier de la pestilence, oui, le cavalier de la pestilence, c'est cette phase qui le plaît. Donc, il va encore relâcher autant d'entités inférieures des sylphes pour créer le mensonge le plus grand, le mensonge le plus terrible. Et vous allez voir que ce mensonge va gangréner les familles, les entreprises et beaucoup de choses. Donc, je crois que cette phase astrale, le côté positif est expliqué, mais le côté négatif sera un peu expliqué puisqu'on a déjà touché. Parce que le côté négatif est que c'est une période où il faut faire attention, comme d'habitude. Il faut vraiment faire attention. Il faut méditer beaucoup, il faut prier beaucoup. Il faut toujours se confier à votre Dieu, à lui demander de vous protéger contre le mal, de vous guider, de vous orienter, de faire de sorte qu'aucun individu sur la terre, je dis bien aucun individu sur la terre, ne puisse vous influencer sans votre autorisation. Dites ça vraiment, ne pensez pas parler. C'est très important. Parce que quand vous déclarez ces choses, vous allez voir que certaines choses vous seront expliquées dans vos voyages astraux, c'est-à-dire dans vos rêves. Et notez que c'est une phase où il faut avoir les objectifs astraux. C'est-à-dire, bon, disons, il faut avoir un objectif quand vous rêvez, quand vous voulez vous coucher. Il faut avoir un objectif qu'au cours de ce voyage astral, c'est-à-dire au cours de ce rêve, je veux découvrir ceci. C'est des périodes où vous n'avez pas besoin de faire des rituels exceptionnels pour voir la réalité, pour voir la vraie vie, pour voir que tel individu cache quoi, ou bien tel individu est quoi au juste. C'est une période où on découvre facilement les gens. C'est une période où il y a les envoûtements les plus inférieurs qui réussissent. Donc, je crois que si je devais vous dire d'une façon exacte ce que l'air est en train de dire actuellement, c'est pour dire que cette phase l'appartient. Il respire la phase. Il commande et dirige la phase. Donc, ceux qui veulent facilement être protégés du côté négatif de cette phase astrale de l'air, n'ont qu'à aller dans la dimension spirituelle parce que là-bas, il y a tout ce qu'il faut pour mieux comprendre cette vie, pour mieux comprendre ce monde où il est difficile de faire confiance. La confiance dans cette phase astrale ne se mérite pas, ça se gagne. Pour gagner quelque chose, il faut aller dans un combat. J'espère que vous comprenez. Donc, cette phase astrale, il faut être prudent pour éviter que la phase vous emporte. Parce que l'air est plus dominé, puisque c'est sa phase. Et son côté négatif est clair, votre mental ne vous appartient pas. Ce qui veut dire, allô, grand frère, j'ai besoin de 3 millions pour un projet. C'est le moment de dire que je n'aime pas les moyens. Ne dites pas je vais réfléchir. Non, non, non. Dites j'aime pas les moyens. Parce que si j'étais dans cette phase-là, vous dites, ok, d'accord, j'ai compris. Mais pour le moment, je ne suis pas encore prêt. Je vous reviens bientôt. Et si dans cette phase, il court vite faire un rituel, vous êtes obligé de respecter cela. Vous comprenez que être un initié, c'est vivre dans la vérité de ce que les autres cachent. Donc, c'est une phase où il faut être prudent avec l'argent et profiter vraiment du côté positif. Hein?
de l'air. Vous savez que la connaissance, nul ne peut la détenir d'une façon infuse. Donc, n'hésitez pas à aller googler la phase de l'air pour avoir plus d'explications, pour mieux, même au niveau alimentaire, pour savoir comment s'alimenter. Vous savez, quand on dit la pierre philosophale et l'alchimie exceptionnelle pour durer sur la terre, ce n'est pas forcément des élixirs qu'on fabrique, c'est le fait de respecter les phases. Parce qu'en respectant les phases, puisque notre univers est dirigé, commandé, réorienté par les phases, quand vous découvrez ces phases et que vous les respectez, vous allez voir que vous êtes comme le ciel et la terre. Vous êtes comme les cailloux, les arbres. Donc du coup, votre système immunitaire ne fait que se renouveler. Vous n'allez pas être éternel, mais vous allez durer sur la terre. Minimum 500 ans. Pour les initiés, bien sûr. Les initiés sérieux. Mais pour les spirites, 300 ans. Donc je crois que il faut faire un effort pour être dans le bain astral, pour mieux maîtriser vraiment cette phase de l'air et ne pas laisser le cavalier de la pestilence envoyer ses acolytes, ses inférieurs vous fatiguer dans vos activités quotidiennes, eux aussi en famille. Il faut pour cela protéger votre maison. Il faut purifier votre maison. Si vous n'avez pas les moyens traditionnels occultes, jadis, il faut arroser le sel. Vous savez que le sel est un élément important, hein, dans toutes les cultures. Donc, il faut arroser le sel dans votre maison. Purifier votre maison comme il se doit pour que les enfants et vous puissent dormir correctement. C'est le moment aussi de faire des prières à ciel ouvert. Parce que à ciel ouvert comme ceci, ça va vous aider beaucoup. Parce que l'air est libre. D'ailleurs, c'est l'élément le plus libre qui existe. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, le créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire le grand macrocosme, c'est-à-dire encore Dieu, s'il demande aux êtres humains, choisissez entre les 4 éléments celui que je dois annuler pour 2 heures du temps. Dieu veut annuler un élément pour 2 heures du temps. Parce qu'il y a une urgence. Vous allez me dire, mais est-ce que chez Dieu, il y a une urgence? Je reviens sur terre pour faire un exemple. N'avez-vous pas vu sur la route un titan garé avec un symbole triangle rouge sur la route, brillant, pour signaler qu'il y a un danger ou il y a un problème ici, un titan est garé, mais pas pour l'éternité, mais pour un temps. C'est ce qui se passe exactement dans le monde spirituel. Sinon, Dieu allait tout de suite descendre, gifler quelqu'un. Pourquoi tu viens de tuer celui-ci? Pourquoi tu veux faire ceci? Dieu ne va jamais descendre. Mais il y a des périodes où Dieu stoppe les éléments, ou un élément, pour réorienter une destinée pour le bien de la masse. Comme par exemple, faire mourir quelqu'un pour que 10 000 âmes ou 20 000 âmes existent. C'est ce qu'on appelle les seigneurs de la destinée. On les trouve de différentes manières dans plusieurs cultures. Donc, Dieu nous demande en tant qu'humains de décider, parce que bientôt, lui va annuler un élément pour 2 heures du temps. Je peux vous dire que on peut choisir n'importe quel élément pour dire à Dieu que non, c'est tel élément qu'il faut annuler, mais on ne va jamais toucher l'air. On ne va jamais toucher l'air. Parce que si on annule l'air, tout le monde n'aura pas les machines respiratoires. Regardez comment Covid emporte les gens, parce qu'il n'y a pas, dans nos hôpitaux en Afrique, il n'y a pas de quoi respirer. Pourtant, quand on prend un salaire d'un ministre, un président, on va construire les hôpitaux. Mais comme ce n'est pas encore notre projet, je parle de la population, hein, le président s'en fout. C'est la population qui n'est pas encore prête pour les hôpitaux. Comme on n'est pas encore prêt, donc ils continuent. Parce que si on arrête l'air, il y aura beaucoup de cadavres. Parce que imaginez le cerveau humain qui a besoin d'oxygène. On dit 2 heures du temps, il n'y aura pas l'oxygène. L'univers tout entier sera vidé de l'air. Il y aura beaucoup de cadavres. Mais si c'est l'eau, les gens font 3 jours sans boire de l'eau. Si c'est la terre, mais les gens vont sur la lune, non?
C'est l'opportunité pour les Russes de démarrer leur vaisseau spatial. Pour les Américains, de démarrer leur vaisseau spatial. Oui, ils ont déjà les vaisseaux spatiaux. Ils vont rejoindre le vaisseau spatial. Ils vont rejoindre le ciel. Les Africains seront là, seuls sur la terre. Les pauvres esclaves. Puisqu'on n'a même pas de bombes atomiques, on n'a rien. Pourtant, l'Afrique est super riche. Ne serait-ce qu'Afrique du Sud pouvait avoir bombe atomique pour nous. On n'en a pas. Je crois que nous avons du pain sur la planche pour diriger notre société. Il ne s'agit pas de dire j'ai tel diplôme, non, moi je suis un spirituel très puissant. Non, non, laissons ces conneries-là. Il faut essayer d'expliquer ce qui va se passer dans certaines périodes. On doit prendre des connaissances comme tisser un fil. Mais moi, je ne suis pas d'accord qu'on tisse le nouveau fil au bout de l'ancienne. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une science à revoir. J'ai fait cette démonstration avec les Maqueros sur la montagne quand nous étions allés pour une méditation. J'ai cherché un corde tellement vieux, bien vieux. Et j'ai envoyé le Maquero aller au marché acheter une autre corde bien nouveau, bien solide. Et arrivé sur la colline, après la méditation, j'ai pris l'ancien. Il me regardait. J'ai pris l'ancien, j'ai attaché à la nouvelle. Et j'ai lancé dans l'arbre. J'ai mis un crochet. Et vous savez qu'il y a les crochets là, en Afrique, quand les puisoirs là, on appelle ça d'une façon vernaculaire gouga. Les puisoirs avec un puce d'eau là, quand ça tombe dans l'eau, c'est le fer que le forgeron a fabriqué. C'est comme ça là. Je sais pas, oui, c'est comme ça, non? Comme ça, mais renversé. Voilà, comme ça. C'est ça qui lance dans l'eau et ça fait sortir parce que c'est pointu et c'est dur. J'ai acheté ça, j'ai lancé dans l'arbre et j'ai tenu la corde. J'ai commencé à monter. Mais c'est coupé, je suis tombé. J'ai failli me casser ma hanche. Ils ont crié, mais maître, que vous fabriquez quoi? Il dit non. Pour donner un bon enseignement, malheureusement, ces maquilleurs sont partis. Malheureusement, je les ai donné vraiment des choses au péril de ma vie. La vie, c'est comme ça. C'est pourquoi il faut continuer la bataille. Il ne faut pas relâcher parce qu'un individu se porte comme un con. J'ai failli casser ma hanche et j'ai dit, je voulais vous montrer quelque chose. Il y a un dicton qui dit, on tisse la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Tout le monde répète ça bêtement, d'une façon connerie. Mais faites l'expérience de la corde pour voir. Vous allez vous casser la tête. Trouvons une manière d'expliquer les choses et de les scientifiser, de les améliorer. Et non répéter les mêmes choses. Imaginez, nos petits-enfants vont le faire un jour parce que nos parents ont dit, on tisse l'ancienne corde autour de la nouvelle. On tisse la nouvelle autour de l'ancienne. Alors qu'ils ont voulu attraper un taureau. C'est l'échec. Je ne parle pas même de grimper les montagnes ou les collines. C'est l'échec. Donc, on doit réexpliquer les choses, les changer, pour que l'on ne copie pas bêtement. Donc, on a besoin vraiment d'expliquer les choses bout en bout, mais les améliorer pour que non seulement nos présidents, mais les chefs d'entreprise soient sérieux et ne pas tisser des liens avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Sinon, nous risquons de déclencher plus que ce que nous avons vu en 2019 et en 2020. Je parle de la mort. Actuellement, le cavalier de la mort, lui, est assis sur un fauteuil en or au centre de la terre, en train de diriger les choses. Et quand je dis au centre de la terre, vous comprenez que ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en Chine, ce n'est pas en Asie. Le centre de la terre, c'est dans les grands lacs. Les mêmes vibrations se trouvent au Tchad, dans l'Égypte antique. C'est l'Africain qui dirige le paradis ou l'enfer. C'est ce que j'ai à vous dire. Mais sachez que cette phase astrale, vous avez besoin d'être encore plus divin. Priez, jeûnez, faites des aumônes, confiez-vous à votre Dieu et la phase astrale va passer d'une façon sereine. Otep, Otep, Otep. Bonne journée de mardi dans les bénédictions divines.